Bonjour Monsieur le maire. Bonjour. Alors nous sommes en direct du Facebook Live pour une 6e édition. Nous rappelons aux internautes qu'ils peuvent dès maintenant se connecter à la page Le Mans une marque pour vous poser leurs questions. Très bien. Et comme nous avons fait pour les éditions précédentes, nous allons commencer ce Facebook Live en répondant à des questions qui n'ont pas pu vous être posées lors du dernier Facebook Live qui s'était déroulé le 7 avril dernier. Alors on commence avec une question de Delph Krum. Que faire pour les personnes qui travaillent sur le Mans pour le stationnement, place de parking onéreuse à la journée et peu de places gratuites et pas de service de tram? Ça dépend. Un service de tram, il y a un service de tram. Il y a des bus, il y a des trams, il y a des parkings périphériques qui sont très, très bon marché. Donc il faut regarder l'offre périphérique. Quand on utilise le bus et le tram, je connais beaucoup de personnes qui travaillent sur le Mans, qui s'arrêtent dans les parkings périphériques qui sont très bon marché et qui utilisent le bus et le tram. On a aussi, alors c'est vrai, c'est pas pour les gens qui travaillent, nos parkings de soirée à 1 € à partir de 18h, mais je conviens que ça concerne plus les gens qui viennent passer une soirée que ceux qui travaillent. En même temps, il y a des formules d'abonnement. Il faut regarder du côté du Palais des Congrès. Il y a un certain nombre de formules d'abonnement qui sont très, très attractives. Je conseille tout à fait à notre interlocutrice de s'adresser un petit peu à Synovia pour voir quelles sont les propositions d'abonnement intéressantes qui pourraient lui être faites. Alors nous avions une question de Grégory Varino. Les horaires tardifs des passages de poubelles et des nettoyeurs tôt le matin sont bien réels et avérés. Oui. N'est-il pas possible de les rapprocher de 20h ou 21h environ et après 6 ou 7h le matin par exemple? À ces heures-là, il n'y a pas encore de trafic dense du tout. Merci beaucoup de représenter une mise à jour de ce sujet au prochain live. Attendez, l'interlocuteur a posé la vraie question. Il a bien compris que si on passe tard le soir et tôt le matin, c'est pour être en dehors des périodes de circulation. Or, il faut bien voir qu'une tournée, ça dure 2 à 3 heures. Et donc, si je la commence vers 7 heures, je la termine en pleine circulation. C'est pas 5 minutes. Et donc, honnêtement, je ne connais pas de ville qui n'est pas détournée tôt le matin et tard le soir pour éviter de faire des blocages de circulation. On a fait quelques ajustements, parce qu'on sait que ça a été une des questions. Objectivement, on a moins de remarques qu'on en a eu au début, parce que moi, dans ma rue, par exemple, la benne passe à 6 heures. C'est en réalité le maire, alors je ne dis pas qu'elle me réveille chaque fois à 6 heures, mais je sais qu'elle passe à 6 heures, et très, très honnêtement, après elle fait tout un circuit, je comprends qu'elle passe tôt parce qu'elle doit dégager la circulation. Voilà. Mais surtout, l'idée, pourquoi pas, à 7 heures, il n'y a pas encore de circulation, pas trop, sauf que ça ne dure pas 5 minutes. Le raisonnement, que j'ai à dire, plutôt que 6h30, mais donc à 7 heures. À 7 heures, il n'y a pas encore trop de circulation. D'accord. Si ça durait qu'une minute, mais ça dure 3 heures. Et donc, on voit bien que la proposition qui paraît séduisante, ça ne colle pas. J'espère que quelqu'un va raisonner pour voir que si je ne suis pas en train de lui dire non, je suis en train de lui montrer que sa proposition ne colle pas avec la question qui se posait lui-même, puisqu'il a dit « je comprends bien qu'on ne mette pas les bennes au milieu de la circulation ». Et sa proposition, elle conduirait à les mettre aux heures de pointe. Alors, nous avons une autre question de Delph Krum. Pensez-vous fleurir la place de la République et des Jacobins? Oui. Elles paraissent vides et tristes. Alors, on va... Sur les Jacobins, d'abord, on a fait le fleurissement, qui est un immense succès. On a vraiment fleuri beaucoup la place des Jacobins. Je conviens que faut qu'on regarde très sérieusement à mettre quelques bacs à fleurs sur la place de la République. Sur la place des Jacobins, c'est un peu plus compliqué parce que moi, j'ai besoin d'une esplanade dégagée pour les marchés. Donc, on peut mettre un certain nombre complémentaire de bacs. On a déjà mis des bacs avec des arbres. On peut mettre quelques bacs à fleurs complémentaires dans des conditions, des bacs qui soient faciles à déplacer, parce que
la place des Jacobins, c'est aussi une place d'accueil. Le dimanche, on voit très bien qu'elle est pleine. On a de plus en plus de manifestations sur ces places. Et les grandes manifestations, elles impliquent d'avoir un espace disponible. Mais le message sur le fleurissement, je l'entends. Je crois que je peux y répondre partiellement en compatibilité avec l'usage d'accueil d'activité sur sa place. Nous avons une question de Le Manfan. Bonjour Monsieur le maire. Bon, ça, oui. Alors, n'y aurait-il pas un autre endroit que le pied de la belle cathédrale pour entreposer les grosses poubelles de la place du Jet d'eau? Elle jure un peu avec le paysage. Oui, non, c'est clair que on les a quand même des poubelles. On les a quand même décorées. On a mis celles en tout cas qui sont maintenant au pied de la muraille. On a mis une décoration végétale sur les poubelles. Elles sont mieux. Elles sont indispensables. Les marchés, on a des choses de genre. On essaie dans les vieilles villes. C'est compliqué parce que dans la ville, on veut aller les enterrer. Il y aurait des problèmes de fouilles, il y aurait des problèmes de. Et après, quand on enterre, il faut pouvoir circuler autour de la veine, ça ne colle pas. Et donc on essaye de les encadrer, de les mettre dans des enclos, éventuellement décorés aussi. Donc là aussi, je conviens qu'on doit progresser un peu, mais la première mesure que nous avons prise sur la décoration végétale avec des photos, des bennes, a plu. Enfin, moi, j'ai eu des bonnes réactions des gens en disant c'est plus joli que la benne grise ou verte. On doit progresser sur ce chemin, mais on ne pourra pas faire disparaître. Parce que les bennes, il faut qu'elles soient là, on en a besoin. Imaginez si on peut ranger les bennes, je ne sais où. En plus, ce n'est pas les mêmes niveaux. Hein. Donc il y a aussi le besoin d'avoir des positionnements permettant un usage très pratique et très rapide de ces bennes. Une autre question de Le Manfan. Serait-il possible d'envisager le réaménagement de la rocade? Elle est totalement inadaptée à un tel trafic, avec ses passages piétons et ses feux. Des panneaux à messages variables indiquant le trafic en temps réel seraient également les bienvenus pour éviter les coups de frein intempestifs. Je crois qu'il faut unifier, effectivement. D'abord, on a essayé d'unifier les vitesses sur l'ensemble de la rocade, qu'on ait des éléments des dispositifs d'alerte, etc. Par contre, il y a deux morceaux de rocade. Il y a un morceau qui a été construit dans la ville. Celle-là, dans le sud. C'était presque un boulevard au sein de la ville. Et puis il y a la rocade, qui est vraiment une périphérie, qui elle fonctionne comme une rocade. Bon, c'est pas facile, vous savez, de construire une nouvelle rocade. On partirait vers des frais tout à fait considérables. On a quand même la possibilité de prendre, quand on veut avoir une tête de rocade vers le sud, aller sur Ivry-l'Évêque, prendre au peu le camp et d'avoir la grande rocade pour rejoindre les quartiers sud. Mais c'est vrai, il y a deux bouts de rocade très différents. Il y a la rocade classique qui est hors circulation, hors quartier, hors croisement. Il y a la partie de la rocade qui est dans les quartiers sud, qui a été construite il y a très longtemps, qui est moins pratique, qui fonctionne quand même. Et il n'est pas possible de la doubler. On ne peut que prendre éventuellement des mesures de maîtrise des vitesses, mais on n'a pas objectivement de surcroît d'accident sur cette rocade. Et si on veut bien aussi regarder, moi je traverse beaucoup de villes, le matin, je ne connais pas une ville en France avec rocade qui ne connaissent pas quelques embouteillages. Il faut aussi qu'on se mette dans la tête qu'au moment des heures de pointe, avoir un quart d'heure ou 20 minutes de circulation supplémentaire, c'est incontournable, même dans les villes qui ont des rocades. Non, pas qu'il y ait des rocades partout. Je donne rendez-vous à mon interlocuteur aux heures de pointe à Nantes, il verra que la circulation est telle que ça ne fonctionne pas complètement. Bon, voilà, les observations sont justifiées
parce qu'il y a cette partie très ancienne de la rocade qui a été construite, ce bout qui a été construit dans la ville elle-même. Malheureusement, le contournement de cette partie-là n'est pas possible. Le grand contournement, ça implique de passer évidemment par Ivray, le Polican. Là, on récupère la grande rocade et on accède de cette partie-là à tous les quartiers sud. Une autre question de Delphes Crum. Attendez. Ah oui, non, je prendrai après. Pourquoi de plus en plus de magasins quittent le centre-ville? On a regardé les taux. D'abord, là aussi, c'est pas propre à la France. Alors, à un moment, on est au taux moyen. On est à 7% de vacances, pas plus que les autres villes. Vous savez, on dit, on accuse la périphérie. Là, j'ai failli prendre un message téléphonique, c'était pas bien. Mais je vous montre le grand concurrent du commerce, c'est Internet. Donc, il va falloir que les centres-villes s'adaptent à ce mode nouveau qui est très utilisé par les jeunes générations pour acheter, pour commander, pour se faire livrer. Et donc, le vieux débat sur périphérie, cœur de ville, les périphéries elles-mêmes connaissent des difficultés. Si vous prenez dans les périphéries, vous verrez qu'il y a des commerces vides. Donc, c'est les nouveaux modes de distribution qui font des mutations au commerce. On a lancé une étude pour voir comment on pourrait avoir d'abord des loyers moins chers. On me dit que les loyers sont quand même trop élevés. Comment on peut avoir des locaux qui soient plus aux normes, plus aménagés. La collectivité pourrait éventuellement se porter acquéreur de certains locaux pour les mettre aux normes et les offrir en location dans des conditions qui sont meilleures, notamment en permettant à des gens qui veulent bien prendre le risque, c'est un message que je passe, de venir s'installer, au lieu d'être forcé tout de suite de prendre un bail 3, 6, 9, 3 ans, 6 ans, 9 ans, qui peut être un engagement considéré comme excessif par rapport aux incertitudes que représente le marché. On aura des formules de bail de quelques mois permettant à la personne de vérifier que son idée de commerce est pertinente et de ne s'engager qu'après l'expérimentation. Donc il y a un certain nombre de mesures que l'on peut prendre, qu'on va commencer à prendre, mais n'oublions jamais que le grand concurrent du commerce de cœur de ville, c'est Internet, et que là-dessus, les mutations prévisibles sont considérables. Pour rebondir par rapport à la question de Le Manfan sur la rocade, Le Manfan sur la rocade, oui. En fait. Donc on a une intervention de Nico Beus qui dit une rocade limitée à 50, j'en connais pas beaucoup. Mais elle n'est pas limitée à 50, elle est à 70. La rocade, elle est même à 90. Il y a des endroits où elle est à 80, elle est à 50, elle est à 70. On l'a unifiée à 70, on ne la met pas à 50. Alors il y a peut-être des endroits, quand on croise des voies de la ville, il y a peut-être des petites sections à 50. Mais moi, ma préoccupation, c'est d'unifier la vitesse, et 70 me paraît là la vitesse correcte. En même temps, si on pouvait circuler à 50 pendant les heures de pointe, c'est pas mal non plus. C'est ça. Dans les villes, le vrai sujet, c'est que ça soit fluide. C'est pas tellement d'aller vite. Ce qui n'est pas supportable pour l'automobile, c'est d'être bloqué. C'est de ne pas avancer. Moi, je le vois très bien. Quand on est fluide, qu'on avance régulièrement, qu'on se prend éventuellement 10 minutes de plus, mais que il n'y a pas de blocage de la circulation, donc on doit travailler sur les conditions de la fluidité. Et c'est vrai qu'aux heures de pointe, on ne dépasse pas le 50. Pardon. On a une autre question sur la vitesse de Gilles Gendreau. Que comptez-vous faire pour les motards qui roulent à 120 km sur la rocade sud? Il faudrait les arrêter et faire des procès-verbaux. C'est clair, c'est absurde, c'est excessif, c'est dangereux pour eux. C'est dangereux pour tout le monde. Il y a une nuisance sur le plan du bruit. C'est stupide, puisque moi, je vois au contraire tellement de motos qui circulent doucement, lentement, de façon très souple, avec des pots d'échappement qui évitent le bruit. Il y a un vrai sujet.
de responsabilité. Donc la seule voie, c'est, avec la police, de faire des contrôles et avoir des procès-verbaux et des contraventions. Vous avez reçu un compliment de Leïla Digan concernant le Facebook. Bravo pour cette initiative. Parler à son maire aussi directement, c'est se sentir considéré. Oui, moi aussi. Enfin, je voudrais ajouter que parler à mes concitoyens, c'est aussi pour moi avoir des idées supplémentaires, avoir des suggestions. Donc, c'est logique qu'on exprime de la considération pour ses concitoyens. En même temps, ces phases d'écoute, moi, me permettent de saisir des appréciations, des jugements, et en même temps, quelquefois des idées pour voir ce qui peut être le plus positif. Alors, une question de Clémentine Decoq. Parmi les élus qui vous entourent, qui imaginez-vous pour poursuivre le travail que vous avez accompli pour Le Mans? Écoutez, la question, nous verrons quand la question se posera. Le moment venu, je ne l'ai pas fixé, nous verrons. Il appartiendra, vous savez, il n'y a pas de descendance en matière de... La démocratie implique des votes, des choix, et ce n'est pas au maire non plus de désigner son successeur, ou celle qui va lui succéder. Je crois qu'il faut laisser... Mais moi, ce que je souhaite, c'est que les élus qui m'entourent, le moment venu, se mettent d'accord. Parce que je sais que s'ils se divisaient, ils risqueraient d'avoir des difficultés. En même temps, je crois que le travail qui est fait, qui est apprécié par nos concitoyens, on doit garder, je pense, des équipes et un maire qui partagera les valeurs qui sont les nôtres, qui consistent en fait à développer sa ville dans le respect d'un certain nombre de ses caractéristiques, de vie facile à vivre, et puis des règles de solidarité. Mais moi, je n'ai pas la maîtrise de tout. J'entends évidemment continuer à donner le meilleur de moi-même dans les temps qui restent. Je ne reste pas encore fixé. Parce que je sais que en juin, je devrais me prononcer, parce que je sais que les journalistes écoutent le Facebook Live. Et si jamais je disais un mot de trop, j'aurais demain un titre. Donc c'est en juin que je déciderai du choix entre la mairie et le Sénat. Je n'en ai pas encore décidé, mais peu importe. Même plus tard, le seul vrai sujet, c'est que les élus discutent entre eux, puisque il y a une chose qui est claire, c'est que je ne demanderai pas un mandat. Je n'ai pas encore annoncé ce que je faisais en juin, mais j'ai toujours dit que mon mandat était le dernier. Mon problème aujourd'hui, c'est de savoir si je l'arrête au profit du Sénat, ou au contraire, j'abandonne mon poste de sénateur, décision que j'annoncerai au mois de juin. Donc, il y a un temps, de toute façon, pour s'organiser, pour réfléchir. Ce que je souhaite, c'est que les élus trouvent une bonne solution. Alors, nous passons à la question de Kevin Furet. Vous avez soutenu M. Macron lors Le président, oui. Lors des présidentielles, mais vous avez aussi reçu les éloges du PS lors de leur petit meeting au Mans. Quelle est votre position? Car cela fait un peu Bruno Le Maire au niveau retournage de veste. Écoutez, moi, je n'ai pas... Il se fait que j'ai soutenu le président Macron assez tôt. Je ne le regrette pas. À ce moment-là, beaucoup de personnes s'interrogeaient. Ma famille je suis resté dans ma famille m'a conservé. Aujourd'hui, je passe un message. Vous savez, il faut tout faire pour que le président de la République réussisse. Au premier tour, les extrêmes, de la droite comme de la gauche, les extrêmes, ont représenté 40% des voix. C'était très dangereux. Il faut tout faire pour réussir afin qu'un jour, notre pays ne soit pas confronté au retour des extrêmes d'un côté comme de l'autre. Moi, je pense que dans l'intérêt de notre pays, j'ai eu raison de soutenir Emmanuel Macron. Je reste dans ma famille. Je crois qu'en plus, c'est compatible, parce que je suis un social-démocrate, et la social-démocratie me paraît parfaitement compatible avec les positions, le projet du président.
Mais au-delà des personnes, le vrai sujet aujourd'hui, c'est de tout faire dans l'intérêt de la France pour qu'ils réussissent. Afin qu'on écarte définitivement ces femmes et ces hommes qui jouent sur la peur de nos concitoyens, sur l'angoisse de nos concitoyens, pour essayer de promouvoir des idées dangereuses, des idées extrémistes, des idées qui feraient entrer la France en crise. Mais à ce moment-là, ça serait trop tard. La crise serait réalisée. Alors, une remarque de Céline Lemarchand. Ce qui attire le commerce de proximité, notamment rue Gambetta, c'est l'impossibilité d'y accéder en voiture. Le plan de circulation de cette rue est une hérésie. La rue Gambetta, bon, il y a mis le tram, c'est vrai que ça a réduit, on peut quand même circuler dans une partie de la rue Gambetta. Je ne crois pas que... Je pense qu'il y a des redistributions dans l'emplacement du commerce de cœur de ville. Vous savez, quand on regarde le samedi où il y a beaucoup de monde en cœur de ville, on voit que c'est à partir du centre Étoile Jacobin, heureusement qu'on a fait un centre commercial Étoile Jacobin, c'est toutes les rues piétonnes, Bolton qui sont utilisées, la place de la République qui est traversée, la rue des Minimes, en travaux aujourd'hui, mais les travaux vont se terminer, et puis le haut de la rue nationale. Il y a cette ligne-là de commerce où le commerce s'est concentré. La vie est faite aussi d'évolution dans les implantations commerciales. Et là, cette partie du commerce reste une très grande vitalité. Sur la rue Gambetta, il y avait des traiteurs, par exemple. C'est pas facile de garder un traiteur dans une partie de la ville. Et je suis assez convaincu que la vocation de ce côté-là, c'est plutôt du tertiaire, des bureaux et éventuellement des logements. Une idée, toujours de Céline Lemarchand. Ce qui attirerait les consommateurs en centre-ville, ce serait la présence d'enseignes non présentes ailleurs, en périphérie notamment. Ben, le mieux serait qu'un interlocutrice nous donne une liste d'enseignes. On a lancé une étude pour voir quelles sont les enseignes qui nous manquent et qui existent dans notre ville. Première question, c'est la question qui est posée. Et deuxième question, quelles sont les mesures que l'on pourrait prendre pour que ces enseignes viennent au Mans? Donc, les questions posées sont totalement légitimes. 2 et 3, à quelles conditions? Et donc, l'étude qu'on a lancée, normalement, dans l'année, je dois avoir la liste des enseignes présentes ailleurs et pas présentes au Mans. Et on essaiera d'élaborer un certain nombre d'idées pour faciliter leur venue. Une question de Grégory Farino. Monsieur le maire, lors des prochaines municipales, pensez-vous que les conseillers municipaux puissent, à l'image des candidats en marche des législatives, être des personnes venant de partout, et pas forcément avec de grandes expériences, mais avec des compétences et des motivations suffisantes? Compétences, bien sûr. Je crois qu'en fait, le président Macron a voulu qu'on fasse le mixte. Alors, parité entre les femmes et les hommes, première règle. Deuxièmement, entre ceux qui ont une expérience d'élu et ceux qui ont une expérience professionnelle, dans le monde de l'entreprise, dans le monde social, dans le monde du logement. Je crois que pour faire vivre un conseil municipal, il faut avoir les deux recrutements, des gens qui ont fait leur preuve comme élus, des gens qui ont fait leur preuve dans leur activité professionnelle, leur activité de la communication. Mais la secrétaire d'État qui va être nommée Marlène Schiappa, c'est moi qui ai été la chercher un mois avant les élections en 2014, parce que j'avais été frappé par les initiatives qu'elle avait prises sur ce sujet de Maman Travail, son rayonnement. Elle représentait exactement ce qu'est la société civile. Je n'ai pas eu tort de lui faire signe. Elle est maintenant reconnue également au niveau national. Donc, on a déjà fait un peu l'expérience de ce que propose l'interlocuteur, l'actrice, et c'est la bonne voie. Il faut, tu sais, comme les cocktails. Un cocktail, c'est une question de proportion, de bon dosage. Si ça, un seul produit, c'est pas bon. Et donc, je crois que demain, il faudra savoir doser, mélanger, s'enrichir et additionner les talents,
les élus et les talents du monde professionnel. Alors, nous avons une question de Vincent Kerselin. Des nuisances sont régulièrement signalées du côté place du marché, ainsi que de graves problèmes Quelle place du marché? Au Sablon. Ah bon? Alors, ainsi que de graves problèmes avec des motocross et quads qui roulent sur les trottoirs en sens inverse ou grillent des feux rouges signalés plusieurs fois à la police, à la préfecture. Rien ne semble être fait. Combien de temps les riverains vont devoir endurer cela? J'ai eu en début d'après-midi une réunion avec le procureur, le directeur départemental de police, le préfet, et un des sujets a été celui-là. Le message est passé sur le caractère assez insupportable d'utilisation de ces véhicules qui font du bruit, qui sont dangereux, le taux. Et donc, alors après, nous avons eu 2-3 idées pour essayer de réagir. Quand vous vous apprêtez à réagir, vous annoncez pas par avance ce que vous allez faire. Parce que si vous annoncez par avance ce que vous allez faire, ça ne va pas marcher. Donc, le message qui vient de m'être confirmé est passé. Ce qui est signalé évidemment, doit être traité. Et on a eu quelques idées tout à l'heure pour montrer qu'on ne va pas tout régler, mais montrer qu'on ne reste pas passif sur ce type de situation dans des conditions, on ne veut pas dévoiler ce qu'on veut utiliser comme méthode, parce qu'il faut un petit effet de surprise. Mais quand vous voulez bloquer un phénomène, il ne faut pas annoncer par avance comment vous allez faire, sans ça vous n'y arrivez pas. Mais là, le message est entendu, il est juste, il est pertinent, il faut faire quelque chose. Alors, nous avons une deuxième question de Grégory Farino. Il y a un problème de stationnement avenue de Gaulle et Comte du Maine, où les habitants ne peuvent se garer 5 minutes en bas de leur immeuble pour montrer leurs courses notamment, sans être verbalisés par les agents. Seulement, il n'y a pas de stationnement adapté et le peu de places sont payantes. Est-il possible de proposer un stationnement résidentiel gratuit pour les habitants de ces secteurs? Vous savez, s'il y avait un stationnement résidentiel gratuit, on verrait très vite les gens qui viennent travailler au Mans les occuper. Et donc les résidents n'auraient pas les places. Moi, je vis dans un quartier qui est la vieille ville, où il n'y a pas beaucoup de places de stationnement. Sur les quais, il y a des places. Elles sont disponibles, mais les riverains ne peuvent pas les utiliser, puisqu'il y a des personnes qui, la semaine entière, ou sur plusieurs jours, les occupent. Donc l'idée, et elles sont gratuites, sauf que c'est pas parce qu'elles sont gratuites qu'on a de la place, moi. Sauf quand j'arrive vers minuit, où j'arrive à trouver quelquefois une place, mais sur cette zone-là, elle est gratuite, elle est occupée en permanence, et, je le sais, elle est loin d'être occupée que par des résidents. Donc, pardon. La gratuité est le type même de la fausse bonne idée. Ce que l'on a fait à certains moments, je ne dis pas que du côté des rues qui sont mentionnées, de Gaulle, ça soit facile. Il y a des quartiers où on a fait un tarif riverain, tarif payant avec tarif riverain. C'est-à-dire, c'est le cas, par exemple, si vous venez place Saint-Pierre, les riverains ont un tarif riverain. Elle doit être 1 € par jour. Bon. Et là, c'est très intéressant. Parce qu'à ce moment-là, celui qui n'est pas riverain continue à payer. Ce qui dégage, place du Cardinal Grand, par exemple, il faut aller voir le soir, il y a de la place. Parce que c'est payant et qu'il y a un tarif riverain. Mais moi, je ne l'instaure que là où les riverains sont d'accord. Il y a des endroits. Et ça n'a pas été difficile de convaincre. Aujourd'hui, parce que c'était gratuit avant, c'était occupé, les riverains n'avaient jamais de place. Vous voyez, c'était gratuit. C'était occupé, les riverains n'avaient jamais de place. Le jour où j'ai annoncé que ça serait payant, il y a eu des banderoles aux fenêtres. J'ai expliqué que ça serait payant avec tarif riverain, qui doit être de l'ordre d'1 €. Je crois qu'on vérifie le chiffre. Je ne donne pas un chiffre. C'est très intéressant. Bon, on peut en plus s'abonner à la semaine. Aujourd'hui, les riverains sont très attachés à ce système. Et si j'instaurais la gratuité, ils hurleraient
en disant on va retrouver les voitures qui vont venir squatter les journées entières ou même toute la semaine sur nos places. Vous voyez, ça c'est... Et c'est pas qu'un discours que je tiens. Moi, je propose à ceux qui m'interrogent d'aller interroger les riverains de la place Saint-Pierre, les riverains de la place du Cardinal-Grant, qui sont deux endroits où avant c'était gratuit, on ne pouvait pas se garer quand on était riverain. Aujourd'hui, c'est payant avec tarif riverain, et tous les riverains peuvent se garer. Alors, vous avez un message de remerciement de Vincent Kercelin, qui vous a posé une question sur les incivilités place du marché des Sablons, et qui vous dit « C'est ce que nous voulions savoir, je vous remercie ». La petite parenthèse. Alors ensuite, nous avons une question de Céline Lemarchand. Y a-t-il un projet en cours pour redonner de l'attractivité au quartier des Halles qui est vide et mal fréquenté? Une verrue à côté du futur projet immobilier du centre-ville. Ce serait très bien. Alors, la première chose qu'on a fait... Elle continue. Enseigne non présente au Mans, The Coppels, Nike, Puma, Kickers, La Rochelle est un très bel exemple. Bon, voilà. Alors on va noter que là c'est les enseignes. Donc je remercie de vous avoir déjà donné une première liste d'enseignes non présentes, on va les noter, les intégrer dans notre étude. Sur le quartier des Halles, l'opération qui est en cours quand même, de construction, est un élément. Il faut savoir quand même que ce quartier, avant c'est une prison qui était désaffectée, un tribunal qui n'était plus utilisé, et un couvent où il n'y avait plus des immeubles qui étaient vides. On vient de faire une opération à la fois de réhabilitation de la végétation avec des logements et une construction qui vont amener du logement des habitants dans ce secteur qui est important. Alors après, il y a eu les Halles. Les Halles, ça a marché un certain nombre d'années, ce n'est pas la propriété de la ville. Donc c'est privé. On est en discussion actuellement pour voir les conditions dans lesquelles ça pourrait être réutilisé. C'est pas facile, parce que ça a été conçu à une époque, et les contraintes, les besoins aujourd'hui du commerce ont un peu évolué, mais la seule chose que je puisse dire, c'est qu'on est en discussion avec le propriétaire pour voir les conditions dans lesquelles ça pourrait être réutilisé. Moi j'ai une idée, mais il ne suffit pas d'avoir une idée pour qu'elle se réalise. Je crois que nos concitoyens seraient très sensibles à ce qu'il y ait une partie de ce que j'appelle le marché paysan. C'est-à-dire que tous les jours, les produits agricoles de la proximité soient présents dans une partie de ces halles. Je crois que c'est aujourd'hui, il y a une sensibilité à ces produits de proximité, ces produits qui ont du goût, mais il faut que je trouve des solutions avec le propriétaire de ces halles. C'est certainement un sujet où il faut bouger, mais le chantier qui est en cours, qui va amener la population, est une des premières réponses à l'évolution de ce quartier. Bien. Nous allons passer à la dernière question. Très bien. Alors, une question de Brigitte Parent. Enlever les congés payés de vos employés en tant qu'animateur périscolaire ne vous dérange pas trop? Il me semble que je n'ai pas enlevé de congés payés. Honnêtement, je vais étudier cette question, parce qu'il ne faut pas faire de réponse trop rapide, mais à ma connaissance, je n'ai pas enlevé de congés payés à mes animateurs scolaires. On a dû réguler. Dans des villes comme les nôtres, on respecte les règles. Moi, je le dis en même temps, moi j'aime bien, je suis critique, mais vous savez, si demain je décide d'embaucher, j'ai 500 personnes qui veulent venir embaucher à la ville. Ça doit être une bonne maison. Moi, j'aimerais quand même que les internautes, ceux qui m'écoutent, aient cette idée à chaque fois, est-ce que j'explique que sur la métropole ou la ville, que ce sont des bonnes maisons qui respectent les agents qui font un bon travail, du reste, et qu'il y a des critiques qui me paraissent très excessives. Et en tout cas, si on faisait des choses de genre, je ne comprendrais pas pourquoi, à chaque fois qu'il y a une offre d'embauche, il y a autant de personnes qui rêvent d'être embauchées à la ville. Donc, ça me paraît que le critère de l'appréciation positive des conditions de travail, des conditions de vie dans une ville. Je souhaite du reste les préserver, mais c'est une bonne occasion quand même pour dire la vérité. Et peut-être mettre de côté des critiques qui ne sont pas vraies, qui sont injustes et qui ne correspondent pas au vécu des fonctionnaires
de la ville de la métropole du CCS, qui à juste titre considère qu'ils sont dans de bonnes maisons. Bien, merci Monsieur le maire. Nous devons donc conclure cette édition et nous invitons les internautes qui n'auraient pas pu vous poser leurs questions pendant ce Facebook Live à les poser quand même sur le Mot et Marque, et nous y répondrons lors de la prochaine édition qui aura lieu le vendredi 23 juin à 12h30. Très bien, écoutez, bonne soirée à toutes et à tous. Bon.